Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Bienvenue à votre émission pour Drummondville. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Alors aujourd'hui, on a deux invités fort intéressants. On reçoit Marie-France Bergeron, qui est lieutenant à l'éducation du public au service de sécurité incendie de Drummondville, et Martin Dupont, directeur général de la Société de développement économique de Drummondville. Avant d'aller à nos invités, je veux quand même prendre quelques instants pour revenir sur la séance du Conseil du 5 octobre dernier. Ça a été une séance qui a été relativement courte. Il faut savoir que quand on arrive à l'automne, les services de la Ville travaillent beaucoup sur la préparation du prochain budget. Alors, ce n'est pas la période où on met en place de nouveaux projets. On est plutôt en train de compléter les projets de l'année en cours et se préparer pour la prochaine année. Alors, ça fait en sorte qu'il y a moins de projets qui remontent, si on veut, jusqu'au conseil municipal. Ce n'est pas que les gens ne travaillent pas. Au contraire, ils travaillent pour nous préparer des choses très intéressantes. Alors, deux éléments que je retiens de cette séance du conseil. D'abord, vous le verrez dans les prochaines semaines, les prochains mois, vous verrez apparaître un nouveau feu de circulation à Drummondville. Ce feu-là, on le retrouvera à l'intersection du boulevard René-Lévesque et de la rue Cormier, alors tout près des concessionnaires automobiles, également du magasin Walmart. C'est une intersection qui est de plus en plus occupée à Drummondville. Alors, il y aura là un feu de circulation, mais également un feu pour les piétons. Ce sera très important, évidemment, de suivre cette évolution-là. Un autre élément qui a été officialisé lors de la séance du Conseil, c'est le changement d'horaire pour 2016. Une nouveauté pour une année qui est à nos portes en quelques semaines et déjà l'année 2015, l'année de notre bicentenaire, sera terminée. Eh bien, il a été convenu par le Conseil que les séances régulières du Conseil allaient se tenir à compter de 19 heures en 2016. Ça veut dire autant à Télé-Cogeco que sur place. Les séances sont à 19 heures et les séances de consultation qui touchent très souvent des éléments d'urbanisme débuteront, elles, à 18h30. Alors, n'oubliez pas 19 h parce que si vous arrivez en ondes à 19h30, il ne sera pas trop tard, mais vous aurez manqué une bonne partie de votre conseil municipal. Maintenant, avant d'aller à nos invités, je prends quelques instants pour revenir sur quelques événements qui ont eu lieu à Drummondville ces dernières semaines. D'abord, au tout début du mois d'octobre, on a eu le bonheur d'accueillir l'Union des municipalités du Québec qui tient chaque année un conseil d'administration, une séance du conseil. Ce sont 48 maires qui se retrouvent normalement à Montréal ou Québec. Mais une fois par année, l'UMQ investit des fonds pour aller en région, c'est-à-dire qu'elle choisit d'aller dépenser dans une ville autre que Montréal ou Québec où normalement elle se rend. Alors, c'est avec grand plaisir que j'ai proposé la candidature de Drummondville et qu'elle a été retenue par l'Union des municipalités du Québec. Alors, il y a eu beaucoup de monde à Drummondville et ils se sont partagés des chambres dans tous les hôtels de la ville. Alors, ce sont des retombées économiques, mais aussi des retombées au niveau du rayonnement de Drummondville. Par exemple, les maires ont visité le Centre Expo Cogeco, ils ont visité l'incubateur qu'on retrouve à la Société de développement économique, ils sont allés à l'Aquacomplexe, au complexe sportif, sur le chantier du campus universitaire, à la Maison des arts des Jardins de Drummondville, au village québécois d'antan. Alors, ils ont sillonné notre ville, qu'ils ont apprécié, qu'ils ont adoré. Alors, ça a été un plaisir de les accueillir et merci aux Drummondvilloises, aux Drummondvillois qu'ils ont croisés à gauche, à droite ou qui ont organisé leur visite. Vous nous avez permis de faire rayonner une fois plus de Drummondville. Et en marge de cette rencontre du conseil d'administration de l'UMQ à Drummondville, on a eu le plaisir d'accueillir ici même dans la salle du conseil le maire de Québec, M. Régis Labombe, qui est venu nous annoncer que la Ville de Québec allait offrir à Drummondville, dans le cadre de son 200e anniversaire, un legs, une statue qui sera installée devant l'incubateur de la Société de développement économique de Drummondville parce que M. Labombe reconnaît le rôle qu'a joué Drummondville dans le développement des incubateurs au Québec. Il ne se gêne pas pour dire que c'est ici, à Drummondville, que c'est né. Et donc, une œuvre, Enracinement, viendra rappeler cela. C'est un investissement de 50 000 de la Ville de Québec, évidemment, que nous accueillons avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de plaisir et nous sommes très reconnaissants au maire de Québec, mais aussi
aux citoyens de la Ville de Québec pour ce magnifique cadeau. Également, eh bien, il y a eu le 7 octobre dernier, cérémonie d'accueil des immigrants. Alors, les immigrants qui sont arrivés à Drummondville au cours de la dernière année sont toujours accueillis. Ça fait quelques années que ça se fait dans le cadre d'une cérémonie toute spéciale organisée en collaboration avec le RID, le regroupement interculturel Drummond. Alors, ça s'est passé le 7 octobre dernier. Ça a été une très belle activité. Et d'ailleurs, avant d'aller à nos invités, je vous invite à regarder ces quelques images et entendre ces gens qui étaient chez nous pour cette cérémonie. Je vous souhaite un avenir heureux et encore une fois, bienvenue à Drummondville. Merci. En avril dernier, le journal La Presse titrait « Drummondville, oasis industrielle ». Il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'une autre ville s'informe, vienne visiter Drummondville pour nous demander un petit peu quelle est cette recette gagnante du développement économique à Drummondville. On en parle aujourd'hui avec le directeur général de la Société de développement économique de Drummondville, M. Martin Dupont. Bonjour. M. Dupont, bonjour. M. le maire. Écoutez, je vous accueille avec grand plaisir. Je pense qu'on peut presque dire qu'actuellement, à Drummondville, il y a un boom économique. Ça va très bien, il y a des nouvelles entreprises qui s'installent. Comment vous expliquez tout ça et c'est quoi la situation, en fait? Bien, on est dans des très bonnes années. L'an passé, c'est une année record en termes d'investissement industriel. Depuis que la Société de développement, on tient des statistiques. On en tient depuis 31 ans, des statistiques économiques. 220 millions, c'est un record industriel d'investissement par nos entrepreneurs dans nos parcs industriels. Et 2015 s'annonce très bien au niveau des investissements. Donc, ce boom économique-là est ressenti par l'arrivée de nouvelles entreprises, l'annonce de nouveaux projets d'investissement, d'agrandissement d'entreprises. Alors, on est vraiment dans des très bonnes années au niveau du positionnement industriel de Drummondville à l'échelle nationale. Il y a des accords de libre-échange qui se signent. Il y en a un qui, on nous annonce pour bientôt, c'est l'accord global avec la communauté économique européenne. C'est un accord qui serait important pour Drummondville. Et déjà, on travaille là-dessus, on rencontre des gens, on essaie d'attirer des entreprises européennes, françaises en particulier, chez nous. On revient tous les deux, d'ailleurs, d'une mission économique récente. Pouvez-vous nous parler de qu'est-ce que c'est une mission? Il existe du développement, de la prospection économique pour le bénéfice de nos téléspectateurs. Pouvez-vous expliquer qu'est-ce que c'est au juste, ce type de mission? Qu'est-ce qu'on fait dans ces missions-là et ça sert à quoi? Bien, ça sert à créer de la richesse pour notre communauté. Premièrement, il y a des missions de prospection économique. La prospection économique, c'est Drummondville qui tente d'attirer des entreprises étrangères sur son territoire parce que ces entreprises-là ont le choix de s'établir dans n'importe quelle ville canadienne. Donc, souvent, on se bat contre une province canadienne en premier, mais une fois qu'ils ont choisi le Québec, bien, certaines villes, c'est à elles de se positionner pour leur faire connaître le meilleur endroit stratégique pour leur localisation industrielle. Et là-dessus, Drummondville, on y a gagné à plusieurs reprises parce qu'on a la chance d'avoir chez nous tout près de 38 filiales étrangères déjà établies chez nous. Donc, dans le cas de cet accord-là, au niveau de la prospection, je pense qu'on peut marquer de bons points. Du côté d'une mission de développement économique, alors prospection d'un côté, développement économique de l'autre, là, lorsqu'on va en mission de développement économique, c'est qu'on amène des entreprises avec nous et ces entreprises-là ont différents objectifs, soit exporter des produits dans d'autres pays, chercher des partenaires ou encore acheter différents produits qui vont venir compléter leur gamme de produits qu'ils vont distribuer ici au Canada et en Amérique. Donc, il y a eu une mission de prospection en France il y a quelques semaines. On a eu le bonheur de faire ensemble. Tout à fait. Et il y aura également un groupe qui, au cours du mois d'octobre, selon la diffusion de l'émission, il y a
il y a des gens qui seront rendus. Ça se passe du 13 au 22 octobre, si je ne me trompe pas. Ça se passe en Chine cette fois-là. Oui. Et là, c'est vraiment une mission économique. Oui, nous allons, avec une dizaine de chefs d'entreprise, faire du développement économique. Donc, ces entrepreneurs-là viennent avec nous faire des rendez-vous. Et là-bas, nous avons des partenaires qui trouvent des rencontres B2B, qu'on appelle business to business. Alors, c'est des rencontres complètement indépendante. Là, tous les matins, ce groupe-là va faire ces rencontres-là que nous organisons. Et nous allons également visiter la plus grande foire industrielle en Asie qui s'appelle la Foire de Canton, qui est une très vieille foire industrielle, plus de 115 ans d'existence. Et là, naturellement, il y a une foule de produits et de partenariats possibles là, dans cette foire-là. Donc, ça fait quelques années qu'on va à cette foire-là. On n'y va pas chaque année. Ça fait déjà 3 ans que nous ne sommes pas allés. Alors, cette année, le groupe s'est constitué et lorsque nous avons une demande suffisamment importante, nous réalisons la mission économique et cette année, ça va avoir lieu à Guangzhou, en Chine, et à Shanghai. Le maire de Montréal, Denis Coderre, était à Drummondville au début du mois d'octobre et il a parlé de développement à l'international. Il a parlé aussi du rôle des élus municipaux, le rôle des maires, par exemple, dans le développement économique. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus sur, entre autres, la présence d'élus lors de missions économiques? Comment c'est utile pour vous? C'est utile parce que lorsqu'on rencontre des étrangers qui nous font l'honneur de nous proposer des projets d'investissement dans une communauté, alors naturellement, les fonctionnaires ont beau faire le travail de terrain, de préparation, mais ce qui vient clore le dossier, c'est la poignée de main avec le maire ou l'élu municipal qui représente le maire pour dire à cette entreprise-là, que je le répète, qui a le choix d'aller investir ailleurs, dans n'importe quelle autre région du Canada et du Québec. Donc, le maire vient confirmer un peu tout le travail de promotion que nous avons fait en avant, devant, et ça vient closer le projet. Et par la suite, 3 fois sur 4, on a des bonnes nouvelles parce que ce n'est pas toutes les villes où les maires sont actifs dans le développement économique. Drummondville, on a la chance que vous y croyez beaucoup et vous êtes très présents. Donc, on est très content que ça se réalise de cette façon-là. Et effectivement, lorsque M. Coderre disait que les villes ont un rôle plus grand à jouer au niveau du développement économique, c'est à ça qu'il faisait référence. Excellent. Maintenant, j'aimerais ça, parce qu'on est là, on en parle, il y a plein de projets. Il y a aussi, au niveau du développement économique, du travail qui se fait avec des villes jumelles, des villes avec lesquelles Drummondville ou la Société de développement économique ont établi avec les années des ententes, des protocoles. Il y a une entente qui s'est signée, j'ai eu l'honneur de signer, vous également, avec notre ville jumelle de La Roche-sur-Yon, en France, en Vendée, lors de notre mission à la fin du mois de septembre. Qu'est-ce que c'est, cette entente-là, et comment ça peut être utile pour développer l'économie chez nous, mais aussi pour nos entreprises de Drummondville? Oui, justement, dans le cadre de cet accord de libre-échange-là qui se prépare, qui est en préparation et qui va se signer prochainement, alors nous avons pensé, afin d'accélérer nos échanges économiques avec cette ville jumelle-là, et là, on parle de 2 beaux territoires, le territoire de Drummondville qui est reconnu au Québec comme étant une pépinière d'entreprises, mais aussi la Vendée, La Roche-sur-Yon, étant une région très manufacturière. On dit souvent que c'est la Beauce de la France. Absolument, c'est un peu la Beauce de la France, c'est un peu le Drummondville de la France aussi, parce que nous aussi, on nous considère comme la Beauce du Québec. On est souvent associé à la Beauce. Alors, l'objectif de ce protocole-là que vous avez signé, c'est de permettre aux entreprises vendéennes de La Roche-sur-Yon de s'implanter gratuitement pendant 1 an de temps dans notre incubateur, sans frais, mais aussi, à l'inverse, les entreprises de Drummondville qui sont intéressées par le marché européen vont pouvoir s'établir gratuitement pendant 1 an de temps, sans frais, dans leur incubateur. Et l'arrivée de l'accord global de libre-échange avec l'Europe, c'est une opportunité importante pour nos entreprises. C'est une opportunité importante. On parle d'un marché canadien de 36 millions vis-à-vis un marché européen de 350 millions. Donc, c'est énorme pour nous. C'est une très belle opportunité. Et d'ailleurs, Drummondville a toujours bénéficié positivement des accords que le Canada a signés. Rappelons-nous l'accord du libre-échange avec les États-Unis. On a vu, suite à cet accord-là, beaucoup de nos exportations aller vers les États-Unis. Et ça,
l'objectif de l'ACAR, c'est justement de diversifier nos territoires d'exportation et l'Europe en est un. Travailler à l'international, ça veut aussi dire avoir des moyens de transport accessibles chez nous. Je ne peux pas vous laisser partir sans parler du projet de modernisation, d'agrandissement de notre aéroport régional. C'est un projet qui avance? C'est un projet qui avance très bien. On a reçu la confirmation dernièrement et le soutien de la Ville pour faire l'agrandissement de la piste. On est en train de faire les plans et devis. Donc, on va porter notre piste à 6 000 pieds de longueur, et ce qui va nous permettre de pouvoir accueillir des avions d'affaires pour notre communauté, pour les entreprises qui visitent Drummondville, qui visitent les entreprises qui sont situées à Drummondville. Ça va nous permettre d'accueillir ces gens d'affaires-là en toute sécurité. C'est pas tant plus de vols qu'une piste adaptée aux avions d'aujourd'hui et à ce qu'utilisent nos entreprises. Exactement. On a des entreprises qui sont très, très présentes à l'international. Oui. On a aussi des entreprises de Drummondville qui sont propriétés de citoyens américains, par exemple, qui veulent venir ici à Drummondville. Et s'ils sont en mesure de venir facilement à leur usine de Drummondville ou de la MRC Drummond, bien, ils vont être capables, j'imagine, de développer, d'aller plus loin, plutôt que de se dire on va aller ailleurs où c'est plus facile. Absolument. Et on a aussi des entreprises de Drummondville qui possèdent leur propre avion et qui doivent se déplacer plus rapidement pour justement aller proposer les produits drummondvillois ailleurs en Amérique. Bien, merci beaucoup, merci, M. Dupont. Merci de votre implication au niveau du développement et du rayonnement de Drummondville. Merci beaucoup. Merci. Dans une nouvelle communauté, je vous dirais à Drummondville, ce que nous avons ici, Goût du Monde, je pense que c'est une des meilleures façons de s'intégrer. C'est-à-dire, on a choisi le vecteur alimentaire. Donc, les immigrants arrivent ici, montrent leur savoir-faire et permettent donc aux Québécois de goûter à ce qu'ils savent faire. Et là, on crée une interaction. C'est de, je pense, intégrer un emploi au sein de la communauté. Il faut socialiser, il faut essayer de se faire des amis québécois. C'est vraiment à travers les activités qu'on organise. Il y a pas mal d'activités et aussi l'école. Pour s'intégrer, il faut vraiment faire des amis québécois, intégrer dans la société d'une manière professionnelle aussi. Elle est à l'emploi de la Ville de Drummondville depuis 2002, l'année même où on a mis en place le service de sécurité incendie de la Ville de Drummondville. Je l'accueille avec grand plaisir. Aujourd'hui, elle est lieutenant à l'éducation du public, Marie-France Bergeron. Bienvenue à Port-Drummondville. Écoutez, le mois d'octobre, c'est le mois de prévention des incendies. Particulièrement la semaine dernière, la semaine du 4 au 10 octobre, c'était la semaine de prévention, mais vous faites tellement d'activités, vous êtes tellement présent sur le milieu que il y a des activités tout le mois d'octobre. Exactement. On peut dire que c'était le mois de la prévention des incendies. Mais là, vous allez me permettre, avant de parler de ça, de parler de vous. Vous êtes là depuis 13 ans. Il n'y a pas beaucoup de pompières dans notre service. Je pense que c'est un métier non traditionnel. Qu'est-ce qui vous a amené là, d'abord? Je dirais que c'est un gros défi personnel. Quand j'étais au secondaire, j'avais 2 amis qui s'en allaient pompiers. Puis je trouvais que c'était un beau défi. On m'avait un peu menacée en me disant « ça va être impossible, t'es une fille, il n'y a pas de fille là-dedans ». Je l'ai pris comme un gros défi. Puis ça m'a pris 3 ans avant de réussir les tests physiques. Puis après 5 ans total, parce que j'ai eu un accident à travers tout ça, avec beaucoup de persévérance, qu'on a un rêve et on peut l'atteindre. J'en suis la preuve aujourd'hui. C'est un bel exemple. Et vous êtes combien de femmes dans notre service incendie à Drummondville? À Drummondville, on est 2 pompières qui vont au combat. Et on a aussi une autre fille qui est préventionniste, qui s'occupe d'application de la réglementation. Et tout ça sur un personnel quand même assez nombreux, là. Oui, on est plus de 70 là, au service incendie. Alors, j'imagine que ça vous place des fois dans des situations toutes particulières. J'espère que les pompiers font attention à vous quand même. Bien, on dit que c'est nos grands frères, on est leurs petites sœurs. Fait que c'est un petit peu comme ça la famille des pompiers. Bien, félicitations, c'est très inspirant. C'est inspirant pour la population en général. C'est inspirant pour les filles ou les gars qui, dans d'autres métiers, là, ont le goût de faire des métiers non traditionnels. On le voit, vous réussissez bien, vous vous démarquez, vous permettez aussi à notre service de rayonner. On est très, très fiers de vous. Vous étiez cet été à des Jeux à Fairfax, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Les Jeux mondiaux policiers-pompiers sur l'équipe de bandball avec l'autre fille qui est en prévention dont je vous parlais. Et on a remporté la magnifique médaille d'or. Et ça, est-ce que c'est une compétition qui va y avoir ici à Drummondville aux Jeux nord-américains des policiers-pompiers en 2016? Oui, effectivement, en 2016, la discipline de la balle molle va être présente. Alors, on espère peut-être pouvoir vous serez là. Sauver le titre. Oui, exactement. C'est bon, ça. Alors, est-ce que vous faites la promesse aux Drummondvilloises, aux Drummondvillois aujourd'hui
que vous allez garder cette médaille d'or-là pour le Québec, ici même à Drummondville? J'aimerais bien la promettre. Chose certaine que je peux promettre, c'est que je suis impliquée dans le comité de Balmol. Alors, je ne sais pas si je vais faire partie de l'équipe, mais c'est sûr que je vais être impliquée dans les Jeux nord-américains. Vous donnez des bonnes réponses, puis être politicienne, c'est bon, ça. Écoutez, maintenant, on parle de la semaine du mois de prévention. De toute façon, ça devrait être à l'année, la prévention. Vous en faites beaucoup. Il faut que les gens soient très prudents. Pouvez-vous nous parler un petit peu d'activités qui ont été mises de l'avant cette année? Oui, on a débuté la semaine de prévention incendie avec le match sécurité incendie au Voltigeur. Ça fait déjà, je pense, 7 ou 8 ans qu'on tient cette activité-là, puis ça devient de plus en plus populaire. Cette année, on est allé avec la thématique des feux de cuisson. C'est quelque chose de très important parce que dans nos incendies à Drummondville, la première cause d'incendie, c'est les feux de cuisson. Alors, on tenait à sensibiliser les citoyens sur les feux de cuisson. Alors, on a fait une simulation. On a reconstruit une cuisine à l'extérieur du centre Marcel Dionne. Ça a circulé sur les médias sociaux, d'ailleurs, les gens ont vu ça. Alors, on a vraiment reproduit le feu de cuisson et on y a mis à peine quelques gouttes d'eau pour vraiment montrer aux gens c'était quoi l'impact, comme quoi l'huile et le feu sont totalement c'est vraiment la première cause d'incendie. Oui, c'est important. Les feux de cuisson sont la première cause. En fait, la négligence humaine est la première cause, dont les feux de cuisson. Et j'imagine que les gens allaient voir, hein, parce que quand on voit les camions de pompiers, ce genre d'activité-là, les jeunes, les moins jeunes, ça les attire. Nous, on le sait que quand on sort un camion de pompiers, il va y avoir de l'intérêt. Oui, à chaque fois qu'on sort les camions de pompiers, pour nous, c'est une façon d'aller chercher les citoyens aussi, de pouvoir échanger avec eux, de leur parler de prévention incendie. Surtout avec les enfants, on va parler des 8 comportements sécuritaires, leur montrer quoi faire si jamais il y aurait du feu sur leurs vêtements, s'il y a de la fumée à l'intérieur, comment on doit sortir, de marcher à 4 pattes, etc. Alors, c'est toutes des choses qu'on fait avec eux, fait que désattirer avec le camion, et puis ça nous fait plaisir de les rencontrer. Écoute, tous les enfants aiment bien avoir le casque sur la tête et s'asseoir dans les bancs des pompiers. Donc, avant le match des Voltigeurs, il n'y a rien de mieux que ça. En plus, c'est à côté, hein? Vous êtes les Oui, on a traversé la rue. Les Voltigeurs, puis les Voltigeurs ont couronné le tout avec une victoire contre Halifax cette journée-là. Exactement. Ça ne pouvait pas être mieux, c'était une journée magnifique. Quelles autres activités ont été mises on a une nouvelle activité qui s'appelle les Mardis en feu. À tous les mardis du mois d'octobre, les pompiers vont, en collaboration avec le restaurant Chez Louis, on fait la livraison. Alors, les pompiers se transforment en livreurs. On l'a commencé la semaine passée. Ça va continuer demain, donc tous les mardis. Alors, on livre et on arrive comme ça et on fait appliquer la réglementation aux citoyens. Alors, s'ils sont conformes, ils peuvent se mériter de magnifiques prix. On a des tirages. Ça a été un très beau succès la semaine passée. On espère que ça va continuer. Et les pompiers doivent livrer rapidement parce qu'ils sont habitués de se déplacer vite. Oui, on dit qu'il n'y a pas le feu, mais on fait ça vite. C'est bon, ça, c'est intéressant. D'autres activités comme la grande évacuation qui a été oui, on a la grande évacuation qui a été réalisée. Cette année, on a vraiment ciblé les immeubles à logements multiples. On sait qu'on a eu l'incendie sur la rue des Merisiers. Malheureusement, on se rend compte que les gens, suite à probablement plusieurs alarmes incendie non fondées, les gens manquent de vigilance et restent tout simplement à l'intérieur. Alors, on veut vraiment les sensibiliser. C'est ce qui a été fait. On les a rencontrés, on a fait du porte-à-porte avec eux, on leur a demandé de sortir et on a discuté avec eux afin de les sensibiliser à vraiment évacuer. C'est vraiment la chose à faire. Quand la cloche sonne, on n'a pas le choix, on ne se pose pas de questions, on sort à l'extérieur et on va au point de rassemblement. Il y a beaucoup au niveau de la prévention. Vous faites énormément de travail. C'est comme quand on parle de protéger l'environnement, tout ça. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que ça commence chez nous, chacun pour soi. Chaque famille a des responsabilités aussi au niveau de la prévention. Si vous aviez un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, là, qu'est-ce que les gens doivent faire pour faire leur bout de chemin au niveau de la prévention? Oui, quitter quand l'alarme sonne, mais en prévention, là, demain matin, la semaine prochaine, je suis dans ma maison, dans mon appartement. Qu'est-ce que je devrais faire pour être certain que s'il arrive de quoi, je vais être dans des conditions qui vont m'aider plus que me nuire? Nous, on a le trio gagnant qu'on appelle. Écoutez, avec le trio gagnant, c'est ce qui va nous tenir en sécurité. C'est vraiment de s'assurer qu'on ait l'avertisseur de fumée qui est fonctionnel. Souvent, les gens vont retirer la pile. Quand la pile est retirée, elle ne sert plus à rien. Alors, l'avertisseur de fumée, c'est le seul outil qui va pouvoir vous réveiller s'il y a un incendie. Et souvent, les incendies se déclarent la nuit. On a aussi l'avertisseur de monoxyde de carbone. Lui, c'est un gaz incolore, inodore. Alors, si on dort, on s'en rendra tout simplement pas compte et on va dormir dans un sommeil très, très, très profond. Et on demande aussi d'avoir aux gens un extincteur portatif. Par contre, ces trois outils-là, on appelle ça le trio gagnant, mais ils s'appliquent seulement dans certaines conditions. Alors, on va inviter les gens à aller sur le site Internet afin d'aller valider
lesquelles de ces situations-là ont besoin. Parce que c'est pas... Si vous habitez tout simplement dans un appartement où il y a de l'électricité, vous n'avez aucune autre source de combustion, vous n'aurez pas besoin d'avoir nécessairement le monoxyde de carbone et l'extincteur portatif. Alors, il s'applique dans certaines conditions. C'est pour ça qu'on va vous inviter à les valider ou tout simplement appeler à la division prévention si vous avez des questionnements. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et c'est pas tout d'avoir ça. Il faut s'assurer qu'ils sont en bon état de fonctionner. Tout ça, je pense qu'on suggère aux gens de le faire au moment où on change l'heure. Exactement. On Quand change l'heure bientôt, on change la donc pile. il faut changer la pile. Oui. Il faut changer la pile bientôt. Oui. Avant de vous laisser aller, je veux quand même revenir sur une belle distinction que notre service a connue et vous avez été fortement impliqué là-dedans. On le disait tout à l'heure avec M. Dupont au niveau du développement économique. Drummondville sert souvent de ville modèle. Il y a plusieurs municipalités qui viennent s'informer. Vous avez aussi ça au niveau de la sécurité incendie. Entre autres, suite à une nomination, le service a été finaliste au mérite d'ovation municipale au niveau de l'Union des municipalités du Québec le printemps dernier pour un projet très intéressant qui était le rallye en sécurité incendie. Pouvez-vous nous en toucher quelques mots? Oui, le rallye incendie, en fait, c'est 8 activités auxquelles on demande aux familles de participer. On a autant des éléments intellectuels que physiques, des épreuves physiques à l'intérieur. Alors, ça se fait en famille. La beauté de cette chose-là, c'est que souvent, les gens vont le faire, on appelle ça de façon intergénérationnelle. Les grands-parents, les parents, les enfants y participent. Puis, ce qui est merveilleux avec le rallye et le mérite ovation, c'est qu'on a eu une belle visibilité à travers toutes les municipalités. On a déjà rendu à 4 municipalités qui sont venues faire un tour à Drummondville ou qui ont appelé pour avoir des informations sur le rallye pour pouvoir le ramener à leur sauce dans leur municipalité. Très intéressant et je pense que la façon qui va vous rendre heureux au service, c'est que la population prenne ses responsabilités aussi. C'est notre façon de vous dire qu'on apprécie votre travail aussi. D'ailleurs, les gens, selon les secteurs, ont reçu ou vont recevoir le guide de prévention des incendies. On les invite évidemment à le consulter, certainement, quand ils vont le recevoir, mais à le conserver précieusement aussi, c'est indiqué. Et ça, il y a plein d'informations là-dedans qui sont très utiles. Oui, exactement. C'est au lieu de donner divers dépliants, on a décidé de tout regrouper, les dépliants qui étaient importants par rapport à la sécurité incendie, tous dans le même dépliant. Alors, on l'appelle le guide de prévention des incendies, puis on l'a jumelé aussi avec la sécurité civile. Alors, vraiment, à l'intérieur de ce document-là, on va être capable de toucher vraiment toutes les sphères là, pour la protection de nos citoyens. Bien, excellent. On vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. On vous remercie de vous impliquer pour la sécurité et vraiment, on fait attention à nos gens de Drummondville et c'est entre autres grâce à des gens comme vous. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Merci, ça fait plaisir. Selon moi, la meilleure façon de s'intégrer à une nouvelle communauté, c'est d'apprendre à connaître les autres puis d'aller vers les autres. Et tranquillement, j'ai commencé à socialiser et ne pas avoir comme peur de parler aux gens parce que c'est vrai que c'est gênant pour nous. On est gêné de parler à cause de notre accent. Il faut vraiment faire l'effort de sortir, d'aller rencontrer les gens, de s'inscrire à des cours, de parler aux gens dans un café. C'est que peu importe le nombre de gens, je pense que s'ils se font confiance et qu'on apprend tous ensemble, je crois que pour un but commun, c'est important. Et de se faire surtout confiance dans le domaine pour apprendre des autres, apprendre de soi. Je suis bien intégré. Je trouve que je suis un nouveau Québécois. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Prochaine séance du conseil municipal, c'est le lundi 19 octobre prochain. C'est aussi journée d'élection fédérale. C'est très important. Je vous encourage à aller voter. Ça prend que quelques minutes et on s'exprime sur nos valeurs, on s'exprime sur ce qu'on veut faire avec notre pays. Je vous encourage donc à aller voter, mais à être au rendez-vous à 19h30 pour votre séance du conseil municipal. Et on se retrouve dans la semaine du 26 octobre pour votre émission pour Drummondville. Et d'ici là, pourquoi pas profiter de l'automne pour aller faire une belle marche de santé dans notre magnifique boisé de la Marconi. C'est un endroit formidable. Et il y a eu au début d'octobre des étudiants du Cégep de Drummondville en arts visuels qui ont travaillé là, l'exposition Art Nature. Il y a encore des œuvres sur place. Allez voir ça, ça vaut le détour. À bientôt. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.